libération du cimetière américain du Chauffren. Je tiens en préambule à excuser M. Charlie Varin, maire de Percy en Normandie, et l'ensemble des élus de la commune déléguée de Percy. Dans un souci de respect des mesures sanitaires actuelles, et en accord avec M. Varin, nous avons tenu à ne convier que les 5 élus de la commune déléguée du Chauffren. Manuela Duval est également excusée puisque partie en vacances. Je tiens également à remercier nos 2 porte-drapeaux, M. Daniel Ménil et Claude Hubert, ainsi que leurs épouses pour leur présence parmi nous, et la presse. Au commencement, c'est le 7 août 1944 que furent enterrés derrière moi 1202 Américains, et face à moi 1628 Allemands, par la première armée US au moment où celle-ci dégageait la péninsule du Cotentin en préparation de la bataille de France. Je suis d'autant plus fier d'être ici aujourd'hui pour cette commémoration que c'est sur les terres de mon arrière-grand-père, Louis Cochard, que furent instaurés ici les cimetières américains et allemands du Chauffren. Ces terres lui ayant été réquisitionnées par l'armée américaine. Je remercie ma mère, Michel Leroutier, petite fille de Louis Cochard, d'être présente pour représenter la famille avec Denis. La stèle commémorative ici présente fut inaugurée le 28 juillet 1994 lors du 50e anniversaire de la libération par M. Alfred Varin, alors maire de la commune. En 2005, rivalité en place. En face de moi, le portillon rappeler ce lieu aux visiteurs. Il ne reste que ces quelques souvenirs de ces vieux cimetières militaires, ainsi que quelques très belles photos de famille. Petits, nous retrouvions fréquemment des objets tels que des casques, des plaques et autres dans les sillons des labours de notre grand-père. Les enfants des écoles voisines venaient chaque année ici fleurir les tombes américaines. 4 ans après son installation, soit le 11 mai 1948, le cimetière américain est officiellement fermé. Les dépouilles seront relevées pour rejoindre des cimetières des États-Unis, de Colville dans le Calvados ou de Saint-James dans la Manche. Les corps des soldats allemands et de quelques Russes ne seront relevés qu'en 1957 pour aller rejoindre les cimetières de la Chapelle-en-Jugé dans la Manche ou de la Cambre dans le Calvados. Nous conservons encore en mairie des listes des Américains enterrés ici, ainsi que des lettres des familles allemandes recherchant leurs proches disparus. En juin 1948, Edmond Bourdon, maire de l'époque, y rapportait un peu de terre d'ici, dans un sac de toile de parachute, à la chapelle des Invalides à Paris. Pour reprendre ses propos, cette terre était le symbole du don du sang sur les terres normandes. Il y a encore quelque temps, une famille voisine, les Dubois, venait fleurir cette stèle. Depuis qu'ils nous ont quittés, elle n'est plus fleurie. Je souhaiterais qu'elle le soit chaque année, à une date proche de l'anniversaire de l'ouverture du cimetière américain, le 7 août 1944, en hommage aux combattants américains morts pour nous libérer, et ceci en présence des élus et des porte-drapeaux. Merci à tous pour votre attention. Je vais à présent demander à Alicia de déposer cette gerbe au pied de la stèle commémorative et que nous observions une minute de silence en hommage aux morts américains et allemands enterrés ici. Merci à tous et je vous propose à présent d'entonner la Marseillaise. Allons, enfants de la patrie, le jour est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-nous dans nos campagnes, ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos filles et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Merci à tous, tout en respectant les règles de distance et d'hygiène nécessaires. Je vous invite maintenant à partager un moment de convivialité à la mairie du Chauffren. Le Chauffren a été libéré le 2 août 1944
juste après Percy. Et ici, on se trouve au lieu du Shenguera, donc il y a eu 2 cimetières, dont ouvert le 7 août 44 le cimetière américain. Ensuite, juste derrière, le cimetière allemand. Et le cimetière américain a accueilli plus de 1600 soldats et les Allemands plus de 1200 soldats. Et en 1948 ont été rapatriés les soldats américains en Amérique ou dans les cimetières américains de Sajams et de Colville. Et les cimetières allemands ont été rapatriés chez eux en 1958 au cimetière de la Cambre ou pour ceux qui ont voulu récupérer les corps de leur famille. Donc bonjour, je suis Johan Routier, le maire délégué de la commune déléguée du Cheufresne, qui appartient à la commune nouvelle de Percy en Normandie. Le cimetière américain et le cimetière allemand en face ont été créés le 7 août 1944 sur les terres qui appartenaient à mon arrière-grand-père, qui lui avait été réquisitionné pour l'occasion. Donc c'est une double importance pour moi de célébrer ces Américains qui nous ont sauvés et puis également voilà, le petit côté sentimental de famille. Vous souhaitez que ça reste vraiment intime comme Je pense qu'on a plusieurs sites remarquables au Cheufresne, notamment les temples protestants, et que ça peut être un circuit à faire, une boucle, en englobant cette stèle des cimetières américains. Et puis j'aimerais qu'à présent, tous les ans, nous venions déposer une gerbe ici, avec accompagné de nos porte-drapeaux, les élus de la commune de Percy en Normandie et les porte-drapeaux. Le 2 août 1944. C'est la première fois que je voyais les Américains. Et une anecdote, nous étions 17 dans la maison familiale, avec des réfugiés et tout. On faisait la collation le matin à 10 heures. Quand mon père s'est levé, a dit, tiens, encore des Allemands chez nous, dans le champ. Et il s'est levé, mais il a dit non, ce sont des Américains, ils ont un filet sur le casque. Et toute la matinée, on apportait du cidre à la première ligne qui était stoppée par une Jeep, pas une Jeep, une Aftrac allemande qu'il avait minée juste à l'entrée de mon père, de la ferme de mon père, où je suis d'ailleurs, et elle avait explosé sur la mine, dont il y a eu 2 morts, dont il y a des photos qui sont dans les archives, un qui est enterré, qui est resté sur place, on n'a jamais retrouvé, et après, pendant toute la matinée, il y a eu, enfin ça c'est trop long à expliquer parce que ça avait commencé la veille des CA allemandes qui étaient dans le jardin de mon père et avait parti dans la nuit. Mais nous, enfants, on était cachés dans la maison. Nous étions 17 couchés dans la maison et protéger la fenêtre avec des fagots et des barres pour pas que les obus tombent. Et puis donc mon père est un réfugié, un appelé Morin qui était de Cherbourg. Et on est allé donner le cidre. Et moi, une anecdote, si je suis vivant aujourd'hui, je le dois à lui. J'avais 9 ans, j'étais heureux, je promenais, je voyais les Américains. Et j'ai vu dans le terrain une grenade jaune, quadrillée. Et j'ai dit, ça va faire un beau bouquet pour maman. Et je l'ai mis dans ma poche, et je l'ai prise par l'anneau. Et quand j'ai dit ça aux réfugiés, j'ai dit, tiens, regarde, j'ai trouvé un beau bouquet, un beau pot pour maman. Il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est? Et il m'a couché à plat, et il a enlevé, j'avais la goupille à moitié dégoupillée de la grenade. Alors, j'ai eu droit tout l'après-midi à être à genoux et en punition. Mais ça m'a sauvé la vie. Après, les Américains sont partis dans l'après-midi, puis sont partis vers Margré, Villedieu, ils l'ont libéré. Tout ça, c'était le 2 août. Et le 2 août, là, je crois que Johan a dû vous raconter ça, il y a eu 17 morts là, sur la route, là. Et les 3 Allemands qui étaient dans le clocher de l'église, qui avaient 16, 18 et 20 ans, qui ont tué 22 Américains et qui ont fait tirer des obus dans l'église. Et puis après, la guerre est partie. Ça fut fini pour ça. Et nous, l'anecdote que je connais de la guerre de la libération, pour nous, c'est un grand soulagement. Et après, ben, la vie est repartie. Les réfugiés sont repartis chez eux.
Nous avions des réfugiés de Saint-Lô, de Cherbourg et d'ailleurs. C'était chez tout le monde, pas que chez nous, hein, c'était tous les voisins qui avaient ça. Alors le cimetière, donc tous les ans, à partir du 7, parce que c'est pour ça que j'ai dit à Johan, je savais que c'était le 7 août qu'il a été ouvert. Et nous, enfants, moi et un camarade de communion qui est à Marseille, on allait travailler le jeudi. Et moi, j'ai signé le livre d'or d'Amérique, qui est parti en Amérique, du cimetière. Et mon camarade Daniel Levasseur, que je peux nommer, et lui aussi l'a signé. On allait tous les jeudis s'amuser et on nettoyait le cimetière. Ça a duré peut-être 1 mois, 2 mois. Et puis là, la vie commençait. Mais on a repris l'école. Si vous voulez, moi, j'ai interrompu l'école en 1940, au mois de juin, et j'ai repris l'école en 1944, au mois d'octobre. Ce qui a fait que j'étais 4 ans, j'ai fait que 6 ans d'école, ce qui a été une grosse lacune dans ma vie professionnelle. Le cimetière est resté 3 années, les Américains, et les Allemands. Alors là, les dates, je crois que ça doit être on est en 44, 45, 46, ça doit être en 48 pour les Américains, et 51, 52 pour les Allemands. Mais une fois que les Américains sont partis, les enfants n'allaient plus, les gens qui étaient là au 11 novembre, en souvenir. Et nous, les enfants des écoles, on apportait un bouquet à chaque tombe. Enfin, pas tous des tombes, parce qu'on en avait pas assez. On déposait des bouquets de fleurs. Mais disons que pour nous, c'était enfant, ça faisait partie de notre enfance. Hein. C'était la liberté, la joie et tout. Bon, les enfants, vous savez, à 9 ans, nous n'avons pas des... Puis là, je ne ferai pas d'interview sur la vie de la commune parce qu'il y en aurait pour la matinée. Mais disons que nous, on était heureux. Et le jeudi, je vous dis, on allait... C'était une sortie pour nous. Le jeudi, on allait au cimetière américain. Mais pas tout seul, on était plusieurs. Et puis on voyait les Américains qui faisaient l'entretien. Donc, on participait, puis on s'amusait un peu. Hein. On était heureux. Et le cimetière allemand, lui, était... Eh bien, on s'en occupait pas du tout. D'accord. C'est, à mon sens, au jour d'aujourd'hui, alors, je vais dire, on n'est peut-être pas très gentil, parce que, vous savez, enfant, on nous avait éduqués avec une certaine haine. Le cimetière allemand, il était plus grand que le cimetière américain, parce qu'il y avait 200-300. Il y avait aussi dans le cimetière, là, 20 tombes de cimetière allemand, qui ont été reprises et portées, mais moi, j'ai pas... Vous savez, j'étais un enfant, alors, vous savez, ce sont des ondits pour moi. Mais j'ai vu ces tombes-là, mais bon, ils sont reportés dans le cimetière allemand. Et les Allemands ont été relevés et sont donc partis à la Camp, dont je suis moi-même allé rendre visite. Et ils sont enterrés là-bas et puis partis en Allemagne. Mais bon, vous savez, les Allemands, on n'en a jamais fait de grands éloges. Et je dirais que rendu 50, 70 ans après, je dis pour le peuple allemand qu'aujourd'hui, et là il y a même dans la salle un Allemand que je côtoie, ce sont des êtres comme nous. Moi je me souviendrai toujours d'un Allemand chez mes parents, en 42, 43, il était là dans le bistrot d'une chefraine, il se promenait dans la campagne, il était chez mes parents, il pleurait comme un enfant, parce que lui on l'avait réquisitionné, il faisait voir la photo de ses enfants, il avait 4 enfants, il pleurait. Il me dit que je ne verrai peut-être jamais mes enfants. Alors pour ça, il faut être humain et penser que la guerre elle était affreuse. My name is Stefan Merzdorf. I'm coming from a small village in the south of Dresden, and I'm at this wonderful country for visiting Alicia and her family. Yes, I've been doing reenactment for about 8 years now, coming out of a military vehicle scene. Yes, and I'm doing this to honor the fallen soldiers. Donc, il s'appelle Stéphane Merzdorf
et il vient depuis un petit village du sud de l'Allemagne et qui a sa petite histoire et qui voudrait du coup me faire visiter à moi et à ma famille pour pouvoir comparer, enfin pas comparer, mais expliquer comment le point de vue depuis l'Allemagne, comment que c'était vécu. Et donc il fait de la reconstitution depuis 8 ans maintenant. Il fait de la reconstitution en allemand du coup. Et il fait partie, il participe avec une association qui viennent en France tous les 2 ans à peu près. I would like to visit some sites because I'm also interested in architecture. So I would like to visit old churches or abbeys, museums about D-Day, the places where have been fought, and yes, get to know about land and people. Donc il est là pendant une semaine en France pour pouvoir découvrir le pays, découvrir comment sont les personnes, comment ils réagissent, comment ils sont amicales. Il voudrait pouvoir voir l'architecture aussi de la France car il aime beaucoup tout ce qui est architecture, pouvoir découvrir le centre historique, visiter les abbayes ou les églises et pouvoir faire des musées aussi historiques. Par exemple sur la Seconde Guerre aussi, comme il a déjà fait hier, pour pouvoir apprendre un peu plus sur ce que la France explique, car chaque pays raconte sa propre histoire en fait, ou par région, par témoignage, pour pouvoir découvrir d'autres points de vue.